Now to more details on our second leading story this morning. Autre sujet à la une ce matin, l'armée congolaise a affirmé dimanche avoir tué un nouveau chef de guerre de la milice Hutu, créée dans l'est de la République démocratique du Congo, après le génocide des Tutsis en 1994, avec dans ses rangs des responsables des massacres. L'armée a tué samedi dans la province du Nord Kivu, près de l'Ouganda, Moussa Bimana Juvenal, connu sous le sobriquet du général Jean-Michel Africa, indique-t-elle dans un communiqué reçu par l'AFP à Goma. Eh bien, Jerry, vous l'avez dit, 2 mois après la mort de Sylvestre Moudakomoura, un chef militaire des FDLR, c'est la mort d'un autre chef qui a été annoncé ce week-end. Son nom, Juvenal Moussa Bimana, plus connu dans l'Est du Congo comme général Jean-Michel Africa. Qui est-il? On en parle avec notre correspondant Patrice Sitera à Kinshasa. Patrice, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Dites-nous aujourd'hui qui est Juvenal Moussa Bimana, le chef rebelle de l'armée, que l'armée congolaise dit avoir tué. Tout d'abord, il faut signaler que c'est le major Guillaume qui est le porte-parole de l'armée dans la région, dans la 34e région militaire, c'est-à-dire la province du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo, qui a annoncé cette nouvelle. Il a indiqué aux médias dans la région que Moussa Bimana Juvenal, un des commandants du groupe armé rwandais FDLR RID, basé à l'est du pays, a été abattu ensemble avec 4 de ses gardes du corps et aussi tué à la même occasion. Et c'était le samedi dernier dans la localité de Makoka, un territoire situé au croisement des frontières avec le Rwanda et l'Ouganda. Patrice, quelle est la capacité de nuisance de son groupe armé? Ouais, évidemment, le FDLR a été pendant plusieurs années presque le principal groupe armé rwandais qui opérait à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis que certains membres de l'ancien régime rwandais se sont installés après le génocide rwandais qui a pris fin en 1994 à l'est de la RDC. Les FDLR a mené pendant plusieurs années des opérations armées qui ont endeuillé plusieurs points de l'est de la République démocratique du Congo. Il y a eu des moments où les FDLR contrôlaient des territoires entiers plus grands que la superficie de la Belgique, où ils prélevaient des taxes sur l'exploitation des minéraux, des bois et d'autres marchandises. Patrick, on l'a dit, c'est le 2e chef rebelle qui tombe sous les balles des FARDC en 2 mois et l'armée congolaise qui est très critiquée pour son inefficacité face à ces groupes armés. Est-ce qu'elle aujourd'hui elle a réussi à gagner la confiance de la population congolaise? Tout d'abord, il faut dire qu'on remarque que l'armée congolaise semble avoir changé de stratégie d'élite contre des groupes armés en ciblant principalement les principales têtes des groupes armés au lieu de se focaliser aux combattants. Il y a quelques jours, par exemple, l'armée congolaise a aussi abattu un combattant, un commandant d'une milice congolaise dans la région de Vignakiri, au sud Kivu, toujours à l'est. Or, on sait que les rebelles rwandais opéraient à l'est du pays en coalition où ils avaient coalisé pendant plusieurs années avec les milices congolaises. C'était également dans le contexte où plusieurs milliers de militaires congolais sont en train de se rendre à l'armée congolaise. On peut penser que l'armée bénéficierait de leurs renseignements pour comprendre les stratégies des FDLR. On constate néanmoins que l'actuelle dynamique intervient après la normalisation des coopérations que le nouveau président congolais Félix Tshisekedi semble avoir dynamisé avec le Rwanda. Et c'est malgré que les souhaits du président rwandais est d'obtenir à nouveau l'entrée des troupes de l'armée rwandaise sur le sol congolais, malheureusement une initiative très farouchement opposée par diverses couches de la population de tous les coins de la République démocratique du Congo.
Eh bien, Patrice, si l'armée congolaise clame sa victoire après la mort de Jean-Michel Africa, plusieurs responsables de mouvements politico-militaires rwandais, eux, ont dénoncé une campagne de l'armée rwandaise visant à décapiter leur chef, une version que Kinshasa a bien démentie. Et merci à vous, Patrick Sitera, d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions ce matin sur Africa News. Merci à vous. Merci à vous.